Yo, Bakayalo, Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 6 de Bakuman. Et les amis, j'avais dit que je binge-watchais et que je regarderais toute la saison 1, mais non, en réalité, je suis encore là. Épisode 6, j'ai encore des choses à dire, incroyable cet épisode. Donc vraiment, Bakuman, là, à chaque épisode, j'ai l'impression que je vais faire des reviews parce que j'ai tout le temps des choses à dire. Mais avant de commencer, instant auto-promo, mais bien évidemment, mon manga Wolfius, qui est disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus, aller voir mon manga et après revenir et me dire ce que tu as pensé de mon manga parce que c'est un véritable banger. Profites-en, voilà, parce qu'on est dans Bakuman, on veut devenir des mangaka et je commence aussi ma carrière, tout simplement, mais sauf que moi je vais pas voir des éditeurs, je vous le montre directement, j'en ai rien à cirer. Donc voilà, je suis quelqu'un d'instinctif. Mais c'est ce qu'on va voir par rapport à cet épisode, parce que justement, il y a nos héros, les deux là, le premier de la classe et le héros principal, qui vont chez un éditeur de manga, qui proposent leur fameux one-shot. Et finalement, on a déjà un retour, parce que bon, au début, il stresse pas mal, évidemment, quand tu vas voir un éditeur, pour la première fois, tu stresses, il va prendre ton travail, il va l'analyser, etc. Mais en réalité, à force d'y aller, au bout d'un moment, tu commenceras à avoir l'habitude, mais je comprends parce que c'est la première fois, et comme tout entretien, bah, t'as toujours le stress un peu, et ça dépend des gens, mais je pense que eux, comme ils sont jeunes, bah, c'est normal qu'ils stressent, ils sont encore étudiants, etc. On est tous passés par là. Mais à force de passer des entretiens, à force de passer des concours, au bout d'un moment, tu commences à avoir l'habitude et tu stresses moins, même si en réalité, tu stresses quand même parce qu'il y a toujours cette tension, le fait d'être jugé, que l'autre va t'analyser. Donc voilà, surtout qu'il le fait devant toi, tu vois. Là, l'éditeur, il sort ton truc, il le lit sur place et du coup, tu es toujours là en train de stresser, tu vois. Ça me rappelle un peu Top Chef, vous savez, l'émission de cuisine là, où il y a les chefs qui font à manger, tu as un chef qui goûte, il goûte devant eux, il dit rien et tu as les autres qui font merde, qu'est-ce qu'ils pensent, je stresse, etc., etc. Bah c'est ça, c'est le fait d'être jugé, surtout devant le regard de l'autre, et surtout qu'il ne dit rien, donc tu ne peux pas lire dans ses pensées, donc tu stresses, surtout que c'est quelque chose que tu as envie de réussir. Donc, après analyse, ils ont le fameux retour, et c'est intéressant parce que justement, là, on a vraiment une leçon d'un éditeur qui te donne directement un dessinateur et un scénariste. C'est-à-dire que par rapport au scénario, il dit qu'il y a deux catégories de scénaristes. Il y a les scénaristes qui sont instinctifs, c'est-à-dire qu'ils y vont directement, ils écrivent leur histoire, ils s'en foutent. Bon, en réalité, c'est un peu moi. Et en réalité, comment ça marche? Très généralement, c'est par rapport à ton état d'esprit et par rapport à ce que tu as envie d'écrire. Donc il se dit, hein, tu es vraiment en mode instinctif. Et d'un autre côté, tu as celui qui calcule tout. Tu as celui qui anticipe le public. Il se dit, ah, le public veut du fanservice, je vais lui donner du fanservice. Je veux qu'il fasse ça, bah, je lui donne ça. Et ça, le problème de ces gens-là, c'est qu'ils peuvent parfois avoir des problèmes. Et peut-être que c'est le cas un peu sur Dragon Ball Super. C'est-à-dire qu'on te met des transformations à foison, du fanservice. On veut vraiment de l'argent parce qu'on sait que le client, le lecteur, voilà, c'est ce qu'il demande. Mais au final, tu ne construis pas une belle histoire. Et finalement, ce n'est que superficiel. Et les gens sont un peu déçus au final parce que quand ils lisent le tout, ils se disent mais non, mais il y a un problème. Ça va pas, c'est pas une véritable histoire, il n'y a pas de profondeur. Bref, tu sens pas l'âme de la personne qui écrit. Et le scénario, c'est super important. Donc voilà. Après, par rapport au dessin, bon, le dessinateur, c'est pas trop mon truc, donc effectivement, ça ne fait que quelques instants qu'il dessine, mais c'est vrai qu'un dessinateur doit avoir son propre style. Et c'est ça la particularité. Je l'ai senti chez un dessinateur, Poisson Labo, celui qui dessine Dragon Ball Kakumei, qui lui-même le disait en fait quand il dessinait Kakumei, je ne veux pas recopier le style d'Akira Toriyama. Et c'est pour ça que Kakumei a son propre style, son propre dessin. Donc on reconnaît la patte de Poisson Labo et tu vois vraiment que là il y a mis son haine, quoi. Il y a son état d'esprit, il y a sa façon de dessiner. Et c'est vraiment ça, tu le ressens dans les dessins de Dragon Ball Kakumei, qu'il adore dessiner la morphologie des gens. Et c'est pour ça que la musculature, tu vois bien le détail et que c'est super bien fait. Donc tu sens que lui, il adore faire ça. Il kiffe ce genre de truc et qu'il maîtrise ce sujet. Par rapport à Dragon Ball, où le style de Toriyama est totalement différent. C'est des dessins simplistes et tout s'enchaîne très clairement. Il y a une histoire qui est racontée et tu sens bien que voilà, il y a vraiment deux styles de dessin différents. Donc là, on te dit très clairement, pour un dessinateur, faut savoir avoir son propre style et imposer ton propre style tout simplement. Avoir ta propre identité. Et ça se ressent au niveau du dessin. Par rapport à l'histoire qu'ils ont racontée, je sais pas si c'est fait exprès, mais c'est très fort ce qu'a fait l'auteur. C'est-à-dire que, l'auteur de Bakuman, hein, j'ai cru comprendre que c'était aussi celui de Death Note, c'est-à-dire que le premier de la classe,
C'est lui le scénariste. Donc, en général, quand tu racontes une histoire, t'as comme il a dit, il y a deux types de personnes. Tu as le calculateur et tu as celui qui va à l'arrache, à l'instinct. Et souvent, quand il va à l'instinct, c'est par rapport à toi. Tu fais un storytelling, donc tu racontes ta propre histoire. Certes, tu racontes une histoire un peu différente, modifiée, mais on doit ressentir ton identité. Et c'est ça qui est très fort dans l'auteur de Bakuman, là, c'est qu'il a réussi à faire en sorte que le premier de la classe ait sa propre identité, ait sa propre histoire, et qu'il la retransmette dans une autre histoire, et tu vois donc une mise en abîme. C'est-à-dire qu'on voit à travers son histoire, l'histoire du premier de la classe. Très très fort en termes de narration, je trouve. Surtout au niveau artistique, la figure de style est énorme. Je m'explique. Parce qu'à un moment donné, tu as le premier de la classe qui va carrément dire, par rapport à ce qui s'est passé, pourquoi lui, il est libre maintenant. Et en fait, on apprend par rapport à l'éducation qu'il a subie, que sa mère, pourquoi il est premier de la classe, sa mère était prof de maths ou prof de je ne sais plus quoi, et lui imposait de vraiment faire beaucoup de travail, beaucoup de devoirs, et finalement, c'était pour venger son père au travail qui était dans une grande banque. Donc, il y avait une sorte de manipulation. Et derrière ça, le premier de la classe, au bout d'un moment, a pété un câble et a dit « Je ne veux plus être ta marionnette, j'arrête ». Et ce qui est fort, voilà, c'est que l'histoire qu'il raconte, avec les deux terres, avec les humains qui sont manipulés par les autres, les clones qui se font manipuler par les humains, et du coup, toi, tu es un clone dans cette histoire, c'est ça le protagoniste. Donc, en fait, tu apprends que tu te fais manipuler par un autre, ça reflète sa propre histoire, parce que lui-même se faisait manipuler par sa mère. Donc, c'est ça, la mise en abîme, c'est très très fort. En plus, on est à l'intérieur d'un manga. Donc tu te dis, voilà, une sorte d'inception incroyable, et je trouve que là, très fort au niveau de cet auteur, j'ai kiffé, j'ai ressenti l'identité du premier de la classe, et en même temps, dans son histoire, j'ai ressenti que c'était très fort, parce qu'il adore la science-fiction très certainement, donc du coup tu comprends, et d'un autre côté, ça reflète tout à fait sa personnalité. Autre chose qu'on apprend également, c'est que tu as différents styles d'écriture, tu as vraiment ceux qui font pour des light novels, donc des romans, et tu as une autre façon d'écrire pour les mangas. Donc c'est-à-dire que si tu mets trop de descriptions, si tu écris beaucoup trop de textes, c'est pas fait pour le roman en fait. C'est pas fait pour le manga, c'est plutôt fait pour un roman ou pour un light novel. Ça, je trouve ça très intéressant justement. Ça veut dire qu'en réalité, pour les mangas, tu dois mettre quand même pas mal d'action. Et c'est pour ça, attention, dans Wolfus, si vous faites bien attention, dès le début, moi j'ai mis de l'action, hein. Et je fais bon, il rentre dans le jeu, boum, il y a des sorts, il y a des machins, t'es dans un manga. Dans le manga, faut faire des trucs épiques, on s'en fout en fait, même si en réalité c'est important aussi qu'il y ait une cohérence, qu'il y ait de la description, qu'il y ait un lore derrière, mais c'est via les actions des gens que le lecteur doit comprendre les choses. Donc en fait, le dessin en lui-même doit être parlant et doit décrire des choses et doit expliquer des choses. Et si jamais tu as des gens justement qui se mettent à réfléchir et à décrire ce qui se passe, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà, petite leçon par rapport à ce qu'a dit Bakuman là, incroyable. Mais en réalité dans Wolfus tout ça, ça tombe bien, j'y suis allé à l'instinct et je suis pas tombé dans les différents pièges qu'ils ont posés pour l'instant. Donc c'est très intéressant d'avoir un éditeur justement comme le chef Otaku, parce qu'il est en train de créer son spatule édition là, parce que comme je vais lui soumettre mon manga en version one shot, on verra comment il va réagir, mais j'espère qu'il y aura des retours intéressants pour te permettre de progresser. Voilà, c'est ça l'intérêt aussi et l'importance d'avoir des éditeurs et qu'en fait, voilà, il faut qu'il y ait des éditeurs qui sont bons parce que comme ils le disent dans Bakuman, tu as des éditeurs qui sont frauduleux, hein, on va dire les termes, parce qu'ils sont là pour se faire de l'argent, donc en réalité ils prennent ton truc, ils s'en foutent, ils te donnent pas de conseils, ils te font pas progresser, et finalement eux tout ce qui leur intéresse c'est l'argent, donc ils vont essayer de le postuler pour une autre entité supérieure qui valide, et une fois que c'est validé, ils le publient, mais ces gens-là ne vont pas analyser ton travail, ne vont pas te rectifier, ne vont pas te donner des leçons et ne vont pas te faire progresser, ils sont juste là pour le bif, donc si jamais tu échoues, finalement ils te tègent et ils te disent dégage. Finalement, est-ce qu'ils sont vraiment utiles? Après, est-ce que toi, tu veux progresser et faire appel à ce genre d'éditeur? Parce que je pense qu'il y a de tout public. Je pense qu'il y a des gens qui ne veulent pas se faire corriger parce qu'ils se disent que l'éditeur est frauduleux et donne des mauvais conseils aussi. Parce qu'en réalité, ceux qui sont sur le terrain et dessinent, ceux qui sont scénarios, c'est ceux qui font. Et la meilleure façon de progresser, c'est de faire.
c'est de dessiner, c'est de faire des scénarios, c'est de tenter sa chance, et au fur et à mesure, tu progresseras. De toute façon, c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc voilà, après c'est toujours bien d'avoir un mentor qui t'aiguille, mais le plus important c'est de faire, d'appliquer et de continuer à faire. Voilà. Donc petite review par rapport à Bakuman, épisode 6 ou... ouais c'est ça, un 6. Donc voilà, je vais peut-être binge-watcher, mais s'il y a encore des choses à dire, bah, je m'arrêterai pour faire une petite review de l'épisode. Allez les amis, sur ce je vous dis à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.